À Infomag, ce soir, le Salon du livre de l'Outaouais, de nouvelles fonctions pour le député Alexandre Iraka et le Salon de l'amour et de la joie. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du jeudi 11 février 2016. La 37e édition du Salon du livre de l'Outaouais aura lieu cette année du 25 au 28 février au Palais des Congrès de Gatineau sous la présidence d'honneur de l'écrivaine et romancière Marie Laberge qui sera présente pendant les 4 jours de l'événement. Les auteurs Martin Michaud et Nicolas Dickner seront les invités d'honneur les 25 et 27 février, tandis que Julie Huard et Michel Matteau seront en vedette les 26 et 28 février. Le Salon du livre de l'Outaouais est le 3e en importance au Québec, après ceux de Montréal et de Québec, et reçoit en moyenne 35 000 visiteurs par année et près de 500 maisons d'édition. Anne-Marie Trudel, la directrice générale du Salon, nous énumère les grandes lignes de la programmation de cette année. Premièrement, je vous rappelle nos invités d'honneur. Donc, Marie Laberge, présidente d'honneur, accompagnée de Julie Huard, qui représente l'Outaouais, Michel Matteau, qui représente l'Ontario. Puis aujourd'hui, on annonçait la présence de Martin Michaud, un maître en polar au Québec, et Nicolas Dickner, qui vient avec son livre 6 degrés de liberté, vient de gagner le prix du gouverneur général 2015. Donc ça, c'est notre prochaine invitée d'honneur. Par la suite, on a plus d'une centaine d'activités sur scène. C'est très dense. Une cinquantaine qui s'adresse spécifiquement aux enfants ou aux jeunes. On aura des tables rondes, des entrevues. Écoutez, je vous invite à aller visiter le site web parce qu'il y en a tellement que je les nommés, je les échapperais. Donc, le salon, c'est d'abord un lieu de rencontre et de découverte. Le salon, cette année, en plus, se libère vraiment de ses murs. Il sort dans la rue, littéralement. Donc, le jeudi 25 février à 21h15, à la fermeture, on va sur la place Aubry. 7 auteurs viendront au rythme des tam-tams déclamer des textes. Je pense que ça devrait être très intéressant. On aura également une soirée au soif de Véronique Rivet où les gens seront invités à les entendre discuter, poser en toute liberté plein de questions sur le vin. Donc avec Véronique Rivet, sommelière de renommée internationale, Nadia Fournier, qui est partie de la rédaction du Guide du vin, et Christine Brouillette, la pétillante Christine Brouillette. Je pense que ça aura beaucoup d'intérêt. Le thème retenu cette année au Salon du livre de l'Outaouais est la liberté. Anne-Marie Trudel nous explique d'ailleurs pourquoi ce thème a été choisi pour cette 37e édition. Bien, je pense que le thème de la liberté, c'est un thème qui rejoint tout le monde. C'est un thème important. Le Salon voulait se doter d'un thème qui pourrait répondre, qui pourrait rejoindre les gens dans toutes ces dimensions. D'ailleurs, on ne l'a pas cadré. La liberté, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de s'exprimer, mais c'est aussi la liberté qu'on prend, Nicolas Dickner le disait ce matin, par rapport aux lectures qu'on fait. Hein. Le lecteur est profondément libre. Marie Laberge nous disait, être libre pour un auteur, c'est aussi aller au-delà des attentes de ses lecteurs. Donc, ce thème-là peut s'incarner de plusieurs façons. Puis nous, on ajoute à cette dimension-là, outre les échanges sur scène qui tourneront autour du thème de la liberté, la présence, on a invité Amnesty International et PEN International à venir au salon. Les gens pourront aller les rencontrer de manière à discuter puis peut-être voir quel genre de gestes eux, ils pourraient choisir de poser aussi. Le Salon du livre peut compter sur plusieurs bénévoles ainsi que des organismes afin d'assurer le succès de l'événement. Pour en nommer quelques-uns, la Ville de Gatineau, la SODEC, ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Patrimoine canadien et la STO. D'ailleurs, je vous invite à écouter Céline Gauthier de la STO qui nous parle de la participation du transporteur à cet événement. Cette année, on renouvelle notre partenariat avec comment je pourrais dire, un nouveau concours, lireencommun.com. Donc, les gens qui vont s'inscrire sur le site vont pouvoir peut-être obtenir ou avoir la chance de gagner un certificat cadeau de 1 000 $ chez un libraire de la région. Et puis, évidemment, on peut toujours se prévaloir de la lecture dans nos autobus. Donc, il y a un code, un lien URL sur différentes affiches, différents outils d'information qui permettent de télécharger
rencontrer le premier chapitre des invités d'honneur du salon, notamment. Donc, un peu de lecture dans l'autobus. Ça aussi, c'est la liberté. Et puis, à part le concours, évidemment, le bracelet passeport du salon qui permet de voyager gratuitement sur le réseau de la STO. Est-ce que l'achat local est en voie de disparition? Yannick Terrien, le fondateur de yannickweb.net, est d'avis que le futur de l'économie locale des petites et moyennes entreprises des régions du Québec réside dans la vente de produits et de services en ligne et que s'ils avaient le choix, les consommateurs préféreraient les achats en ligne auprès des commerçants locaux. D'après une étude de 2015 de l'Indice du commerce électronique au Québec, les avantages de vendre ces produits en ligne sont importants. Dans 77 % des cas, il y a accroissement des ventes. Dans 74 % des cas, il y a accroissement de la clientèle. Et dans 71 % des cas, un élargissement géographique de la clientèle. Il semblerait qu'en ce moment, 88 % des entreprises québécoises ne font pas de commerce en ligne. À ce propos, voici Yannick Terrien. Il faut que les commerçants s'investissent, mettent des ressources pour être capables de vendre en ligne. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut investir. Les gens ont peur, sont réticents, ne veulent pas dépenser, alors que la réalité, c'est qu'il y a seulement qu'un très faible pourcentage. Il y a 88 % des entreprises au Québec qui n'ont pas de commerce en ligne, alors que 76 % des gens magasinent en ligne. Alors, qu'est-ce qui se produit? On achète sur des sites étrangers, des sites à l'extérieur de la province. Alors, ça fait qu'il y a un exode de tout cet argent-là. Parce que c'est pratique, parce qu'on aime ça. Oui, on va, à l'occasion, aimer ça, se déplacer, aller dans un commerce, mais force est d'admettre qu'on est rendu à une époque où est-ce qu'on va être capable de regarder nos produits, se faire une petite liste d'achats et commander et se faire livrer dans un bon état, dans un délai raisonnable chez nous. Alors, voilà pourquoi on lance un cri d'alerte aux commerçants qu'il faut absolument qu'ils s'investissent, qu'ils mettent des ressources pour se mettre à jour au niveau du commerce en ligne. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, a été élu vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles. Il a d'ailleurs rencontré de nombreux agriculteurs en visitant le comté et est d'avis que la foresterie joue un grand rôle dans le développement du comté. De plus, M. Iraca continuera de siéger au sein de la Commission de la culture et de l'éducation. On peut écouter M. Iraca concernant cette nomination. Alors, je suis très heureux de cette nomination-là. C'est un nouveau défi pour moi, après 15 ans dans la gestion en éducation, à titre de président de commission scolaire, porte-parole quand j'étais dans l'opposition officielle en 2012, éducation jeunesse, et adjoint au ministère de l'Éducation depuis les 2 dernières années. J'avais le goût de relever un nouveau défi et de voir d'autres choses. Alors, c'est important pour moi. C'est des choses qui sont en lien avec une grande partie de mon comté, une partie qui est rurale. Alors, me familiariser avec les dossiers d'agriculture, foresterie, ressources naturelles, c'est important pour moi. Je demeure membre de la commission sur l'éducation, commission parlementaire. Je vais être membre, mais je ne serai pas adjoint au ministre. Je vais être membre de la commission sur l'éducation. Lorsque je ne siégerai pas à la commission, la CAPERN, la commission sur l'agriculture, ressources naturelles, pêcherie, je vais aller siéger en commission éducation. Je n'étais pas capable d'abandonner complètement l'éducation. La Ville de Gatineau et Tourisme Outaouais concluent une entente pour le développement, la mise en marché et la promotion de l'offre touristique. Ce protocole aura une durée de 3 ans. Les engagements de la Ville se chiffrent à 415 000 $ annuellement. Le protocole permettra d'accroître la synergie entre les partenaires pour divers projets et Tourisme Outaouais contribuera au projet à la hauteur des investissements municipaux pour la promotion et le développement. La présidente de Tourisme Outaouais, Manuela Texera, se réjouit de la qualité des discussions constructives et dynamiques qui ont mené à cette entente qui permettra de bonifier l'offre touristique régionale. Le 104.7 FM a dévoilé ce matin une nouvelle qui aura l'effet d'une bombe dans la communauté d'affaires à Gatineau. Un haut placé de développement économique CLD Gatineau a été arrêté mercredi dernier en fin d'après-midi par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec.
Selon ce que la station de radio a appris, Michel Plouffe serait soupçonné de fabrication de faux. Il a été interrogé puis libéré sous promesse de comparaître le 16 mars prochain pour la suite des procédures. Nous allons vous présenter un extrait audio de ce qui s'est passé quand l'animateur du 104.7 FM, Louis-Philippe Brûlé, a tenté de rejoindre M. Plouffe au téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Plouffe. Lui-même à l'appareil. Bonjour, c'est Louis-Philippe Brûlé au 104.7. Un nouveau salon se tiendra en Outaouais. Il s'agit du Salon de l'amour et de la joie de l'Outaouais. Le salon réunira une douzaine d'exposants de la région dans une ambiance festive avec des activités gratuites pour toute la famille. Le tout aura lieu le samedi 13 février de 10h à 16h au Relais des Jeunes Gatinois, 315 rue Mignot à Gatineau. Vous pouvez obtenir plus de renseignements au www.amourjoy.com. D'ailleurs, dans le cadre de ce salon, il y aura une conférence de Caroline Babin sur le rôle du parent dans l'éducation à l'amour de son adolescent. Madame Babin est notre invitée de l'entrevue que nous vous présentons dans quelques secondes. Eh bien oui, à l'entrevue, on reçoit ce soir Madame Caroline Babin. Bienvenue à l'émission, Madame Babin. Merci. Alors, vous avez une maîtrise en sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Également, vous travaillez auprès des parents d'adolescents, des intervenants et des enseignants. Alors, tout d'abord, je dois vous demander, la clientèle adolescent, ça doit être quand même pas facile à travailler avec des adolescents en plein changement. Oui, tout à fait, vous avez raison. La clientèle adolescente est une clientèle qui exprime des besoins nombreux par rapport à l'éducation à la sexualité. Les adolescents d'aujourd'hui reçoivent parfois de l'éducation à la sexualité dans les écoles, parfois pas. L'éducation n'est pas pareille dans toutes les provinces et dans toutes les écoles, donc il y a des besoins qui sont nombreux. J'ai toujours trouvé d'ailleurs qu'ils ont retiré à un moment donné les cours de sexualité des écoles. Et j'ai toujours pensé que c'est une mauvaise chose parce que je pense que même avec l'Internet et toute l'information qui circule aujourd'hui, les gens n'ont pas vraiment tout le temps une information de qualité au niveau de la sexualité. Oui, tout à fait, vous avez raison. La sexologie est une approche globale qui va chercher les différentes facettes de l'être humain. Donc, on parle autant de l'identité, de la confiance en soi, de sa relation avec les autres. Aussi, on peut parler de l'hypersexualisation. Donc, c'est vraiment important pour les jeunes d'aujourd'hui d'aller donner une information qui est de qualité, qui est donnée par des professionnels qui ont un savoir-être et un savoir-faire. Donc, c'est quelque chose qui est primordial. Au niveau du salon, vous allez participer à une conférence. Vous allez donner en fait une conférence sur la sexualité. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu de quoi vous allez discuter avec cette conférence. Oui, donc samedi, je vais être présente au Salon de l'amour et de la joie en Outaouais, qui est la première édition de ce salon, qui va se tenir au Relais des Jeunes Gatinois. Et la conférence que je vais donner s'adresse spécifiquement aux parents d'adolescents. Donc ici, je vais venir parler du rôle du parent dans l'éducation à la sexualité de leurs jeunes, spécifiquement par rapport à l'adolescence dans une première partie et dans une deuxième partie par rapport aux relations amoureuses. Les relations amoureuses, on parle les premiers amours, l'éveil amoureux, mais on parle aussi de la prévention de la violence dans les relations amoureuses, qui est un enjeu aussi qui est important. Et qu'on doit peut-être maintenant plus parler de la violence au niveau des relations amoureuses parce qu'il y a plusieurs événements qu'on voit dans l'actualité. C'est un point important que vous devez traiter, ça. Oui, tout à fait. Quand on parle de prévention de la violence, c'est pas seulement la violence physique, c'est aussi la violence qui peut être psychologique, mais aujourd'hui, ce qu'on observe beaucoup, c'est la violence sociale. Donc, tout ce qui est le sexting, le bullying, des choses comme ça. Donc, l'éducation à la sexualité vient chercher ça aussi, vient éduquer nos jeunes à comment avoir des relations saines, égalitaires, vient défaire les mythes, les stéréotypes par rapport au rôle homme-femme. Donc, c'est un enjeu qui est d'importance pour les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que les parents sont un peu, des fois, gênés d'aborder la sexualité avec vous, par exemple, comme sexologue?
Avec moi, je vous dirais, puisque je suis une professionnelle, les malaises se défont. Moi, j'accueille les gens dans de l'ouverture, dans du respect. Par contre, le malaise peut se situer avec leurs adolescents eux-mêmes. On n'est pas toujours à l'aise avec la sexualité, ça nous touche personnellement, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'éducation à la sexualité, on en fait, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Tout simplement par la façon qu'on est, de la façon qu'on agit, les tabous qu'on a, on transmet un message à nos jeunes. La chose aussi importante pour les parents à comprendre, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être un expert pour faire de l'éducation à la sexualité. C'est beaucoup une approche de comment je suis, j'ai de l'écoute, j'ai une ouverture avec mon jeune, je l'amène à réfléchir, à avoir une pensée critique par rapport à ça. Donc, juste ça, là, ça l'amène une belle relation, puis ça transmet des messages de qualité en matière d'éducation à la sexualité. Et j'imagine aussi que dans le cadre de votre travail, vous rencontrez des adolescents, parfois j'imagine directement, pour leur parler. Est-ce que c'est une clientèle qui est difficile de discuter avec les adolescents directement et qui s'ouvre à vous? La clientèle adolescente, je pense qu'on ne peut pas l'identifier, la résumer à un seul mot. Certaines clientèles vont être difficiles, certains groupes de jeunes peuvent être plus difficiles que d'autres, mais quand on arrive avec une intervention qui est respectueuse, qui est ouverte, puis surtout qui prend compte des besoins des jeunes et de leur vécu, les jeunes s'ouvrent puis ont envie d'entendre parler d'amour. C'est quelque chose d'important. Donc, je veux juste rappeler, donc cette conférence-là, c'est samedi qui s'en vient, le 13 février à 13h, au Relais des jeunes Gatinois, au 315 rue Mignot à Gatineau. Et par contre, je voulais aussi dire, vous êtes travailleuse autonome et vous allez avoir d'autres conférences bientôt. Pouvez-vous m'en parler quelques secondes? Oui, tout à fait. Donc, je travaille aussi avec le Centre de thérapie pour couple et famille de l'Outaouais, qui est sur la rue Saint-Joseph, dans le secteur Hall. Et puis, nous allons offrir une série de 4 ateliers thématiques pour les formateurs qui vont former les adolescents, donc c'est-à-dire les intervenants, les enseignants dans les écoles secondaires. Et puis je rappelle l'adresse du site web pour le salon en fin de semaine, c'est le www.amourjoy.com. Madame Babin, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vous remercie beaucoup. Et puis, si les gens sont intéressés à avoir plus d'informations, je les invite à me contacter à info@carolinebabin.com. Merci beaucoup, Madame Babin. Merci à vous. Chronique culturelle maintenant avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va très bien. Tu veux nous parler de l'auteur François Lachance? Oui, François Lachance, qui est un fonctionnaire fédéral, vient tout juste de sortir son premier roman. À la base, M. Lachance est un historien de formation. Donc, il jumelle sa passion, qui est l'histoire, pour la mettre justement en histoire, mais il a mêlé le tout avec du fantastique. Et donc, son roman s'appelle « Le secret des gnomes » et c'est le premier d'une trilogie qui s'intitule « Antoine et le Nouveau Monde ». Et en fait, c'est Antoine, qui est âgé de 12 ans, qui va embarquer dans le navire de nul autre que Jacques Cartier, donc ça se déroule en 1534, pour découvrir le Nouveau Monde. Mais il ne sera pas seul à bord, il va découvrir la présence de 5 gnomes, dont Marco, avec qui il va fonder une solide amitié. Et les gnomes sont là pour une raison vraiment particulière. Eux aussi veulent découvrir le Nouveau Monde. Et les deux vont former une amitié, ils vont apprendre à découvrir les mondes chacun de l'autre. Les gnomes ont un monde parfait, quasiment idéal, où ils vivent beaucoup en lien avec la nature. Et Antoine va le découvrir, ce qui donne... En fait, l'auteur voulait nous permettre de réfléchir un peu sur des questions qu'on prend en tant qu'humain, des fois, la vision qu'on a. Et ensemble, ils vont découvrir, vivre un paquet d'aventures et qui sont inspirées des légendes autochtones et européennes. Donc, un bon roman, beaucoup d'action. C'est pour les gens âgés de 10 ans à 100 ans. Et M. Lachance l'écrit dans l'autobus parce qu'il est père de 3 enfants, travaillant à temps plein, puis en plus, il fait du karaté 2 soirs par semaine. C'est le moment qu'il a réussi pour avoir du temps pour sa passion. Et le deuxième roman est déjà dans les mains de l'éditeur, donc devrait sortir d'ici 1 an, d'ici la fin 2016. Le troisième est déjà en cours d'écriture et je suis pas mal certaine qu'il va y avoir plusieurs autres projets d'écriture par la suite.
Mais pour le découvrir, le lancement de son livre va avoir lieu ce samedi de 14h à 16h à la librairie Rosemary. Puis il sera possible aussi de le voir au Salon du Livre par la suite. Et toi, tu nous disais que tu as déjà tout lu le premier tome. Je suis une première lectrice. Parce qu'il était ici en studio avec nous mardi, un monsieur très sympathique. Je souhaite très vraiment sympathique et très passionné aussi, autant par l'écriture que par l'histoire. Donc, c'est une belle façon aussi de redécouvrir notre propre histoire. C'est vraiment intéressant. Et on continue en livre, mais là, c'est le Salon du Livre. Oui, Salon du Livre. François Lachance, il sera les 4 jours. En fait, ça se déroule du 25 au février. On a plusieurs autres auteurs de la région qui y seront, dont Claude Lamarche, qui a publié Les Têtes rousses dans la dernière année. Et aussi, cette année, ça se déroule sous la présidence d'honneur de Marie Laberge, qui a publié, entre autres, la trilogie Adélaïde et Florent, qui a sorti plus récemment Ceux qui restent, qui parle beaucoup de suicide, finalement. Et plusieurs autres très artistes connus, des auteurs connus, une centaine, en fait, seront là. Parmi les plus connus, on a Patrick Sénégal, qui est le maître du suspense. On a Florence Coll, Louise Portal, Claudine Desrochers. Cette année, le Salon du Livre de l'Outaouais se déroule encore au Palais des Congrès. Toutefois, pour innover, il y a d'autres activités qui vont se dérouler un peu partout, dans d'autres endroits. Et on a aussi des invités d'honneur cette année, dont Nicolas Dickner, qu'on a rencontré, et voici ce qu'il a à nous dire. Et ce que je constate, c'est qu'en Outaouais, le Salon du Livre est vraiment très dynamique. Il renouvelle beaucoup les choses. Il y a un thème super intéressant. Le thème de la liberté, c'est vraiment un thème novateur. Il y a de la substance. C'est le type d'activités qui sont mises de l'avant sont novatrices aussi. Alors, en tant qu'invité d'honneur, la possibilité d'endosser le Salon du Livre, c'est vraiment très intéressant. Pour moi, ça, c'est vraiment un plaisir, là. Et savais-tu aussi, Jessie, qu'il va y avoir un invité surprise, Dany Laferrière? Oui, tu as raison, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, on peut avoir plus de détails aussi là, pour tous les invités d'honneur, les endroits, les activités au www.slo.qc.ca. Et là, tu vas parler d'une artiste que j'aime beaucoup de la région aussi, Buckingham, Diane Fontaine. Oui, Diane Fontaine, qui, on le sait, a une exposition, une galerie d'art plutôt sur l'avenue de Buckingham. Et elle a pris une petite pause et là, elle revient en force avec l'exposition Pour l'amour de l'art qui se déroule en fin de semaine, dans le cadre de la Saint-Valentin, bien entendu. Le rouge sera donc à l'honneur. Et Madame Fontaine, on connaît ses œuvres, les visages de femmes aux lèvres pulpeuses. Évidemment, on va en retrouver, mais on va aussi retrouver des nus, qui est une nouvelle facette de l'art de Madame Fontaine. Et on le sait, elle a ouvert sa galerie d'art pour rendre l'art accessible à tous. Mais c'est aussi, elle est consciente que les gens n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des œuvres. Donc, elle va lancer un livre où on retrouve 36 de ses œuvres, des récentes et des nouvelles, pour rendre ça accessible au public. Et également, dans sa nouvelle exposition Pour l'amour de l'art, il se peut qu'on trouve des chevaux si elle a le temps d'y faire. Et aussi, elle va lancer sa programmation de toute l'année 2016 lors du vernissage qui se déroule le vendredi soir, le 12 février. Donc, on aura plus de détails la semaine prochaine à ce sujet. Spectacle de Zoulou au Café des artistes La Lièvre. On change de créneau, on s'en va dans le blues totalement avec Zoulou qui a maintenant 3 albums à son actif, dont 2 de blues et un qui est en hommage à Janis Joplin qui a été sorti en fait en 2010 pour souligner les 40 ans de la mort de cette grande artiste. Et Zoulou avait carte blanche pour le choix des œuvres, la façon de les réaliser. Et évidemment, c'est une chanteuse-compositrice et elle sera au Café des artistes le 27 février. Et d'un beau spectacle à ne pas manquer. Et un autre spectacle, Sophie Maisonneuve? Non, ça, c'est une exposition. Une exposition aussi? Oui, une exposition qui se déroule jusqu'au 28 février. C'est de l'art abstrait des couleurs vives. Sophie Maisonneuve est native de Masson-Angers. Elle peint depuis 2000. Elle a commencé par explorer la peinture à l'huile, mais s'est vite rendue compte que l'acrylique est plutôt son médium de prédilection. Et elle y va avec des grosses formes, des couleurs vives, mais elle rajoute souvent du noir pour illustrer certaines formes qui ressortent plus de l'œuvre. C'est très coloré, très vivant. On y va avec l'art naïf, de l'art abstrait. Et pour elle, elle veut faire que l'expérience visuelle ne laisse pas indifférent et elle réussit très bien. Et donc, c'est possible de découvrir Sophie Maisonneuve au Café des artistes de la Lièvre jusqu'au 28 février. Et il y a du nouveau cette année, le fameux Rockfest qui s'associe avec Juste pour rire. Oui, Juste pour rire. C'est toute une histoire, en fait. L'Amnésia Rockfest a fêté ses 10 ans l'année dernière. Le promoteur Alex Martel a reçu plusieurs propositions d'entrepreneurs, de grosses firmes pour s'associer avec lui. Il trouvait qu'après 10 ans, c'était le temps d'aller de l'avant. Toutefois, il ne savait pas trop comment, il
hésitait un peu. Il a fait appel à Gilbert Rozon, qui est du groupe Juste pour rire, qui est le fondateur, en fait, pour avoir de ses conseils parce qu'ils se connaissaient déjà. Et c'est là que le groupe Juste pour rire a mentionné l'intérêt à Alex Martel, comme quoi qu'il serait intéressé à joindre à lui dans l'événement. Ce qu'a accepté Alex Martel, parce que Gilbert Rozon a commencé, c'est quelqu'un d'originaire de la Chute, donc pas trop loin d'ici. Et en plus, il a commencé justement à la Chute avec un petit festival rock. Dans les années 80, c'est pas le même rock que le Rockfest, on s'entend. Et donc, Alex Martel a décidé d'y aller de l'avant. Et en même temps, le groupe Juste pour rire, Gilbert Rozon a suggéré de rajouter la tribu avec eux, qui est Claude Larrivée, qui est le président de la DISC, donc une bonne connaissance en musique. Alex Martel connaissait déjà la tribu parce qu'il s'occupe aussi du groupe des Cowboys fringants qui était venu l'an dernier au Rockfest. Donc, c'est une belle opportunité pour Alex Martel. Il garde 100% de la programmation. C'est lui qui s'en charge à 100% maintenant. Bien, comme toujours, en fait. Il a voulu garder ça. Il voulait garder la mainmise là-dessus. Et d'ailleurs, programmation qui sera encore à majorité groupe américain, mais qui va avoir plus de groupes canadiens cette année à cause du taux de change qui est vraiment pas facile pour les promoteurs cette année. Ils font aussi beaucoup de promotions auprès des groupes, des festivaliers qui viennent des États-Unis pour avoir plus de gens. C'est des façons qu'ils ont trouvées pour contrer le taux de change. Donc, Association La Tribu, Groupe Juste pour rire, eux vont s'occuper plus du financement, laissant Alex Martel la possibilité là, de se concentrer vraiment sur la programmation et sur l'expérience des festivaliers. Quelques secondes sur le Festival du film de l'Outaouais qui s'en vient. Oui, Festival du film de l'Outaouais qui se déroule du 7 au 24 mars. On a su cette semaine que René-Claude Brazeau serait la présidente d'honneur. René-Claude Brazeau est une productrice et auteure très connue pour son œuvre La Galère, la télésérie qui mettait en vedette 4 filles qui vivaient plusieurs expériences. Qui vivaient la galère. Qui vivaient la galère, justement. Et donc, la programmation complète sera dévoilée le 23 février prochain, donc à suivre. Jessie, je te remercie beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. Oui, tout à fait. Bonne soirée. Toi aussi. Alors, c'est déjà tout pour notre Infomag d'aujourd'hui. Si vous voulez nous envoyer des communiqués de l'information, il y a toujours notre adresse courriel nouvelle avec un S à commercial tvc.qc.ca. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de votre TVC. Au revoir.